Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les horaires. Tout d'abord, commençons par un peu de mise en forme. Pour faire suite à la vidéo précédente où nous avons créé des emplacements, je vais nommer les gares afin que tout le monde puisse suivre. Donc je rajoute des zones de texte. J'intitule gare A, gare B. Maintenant un peu de mise en forme. Donc je mets en gras, je mets des bordures, je centre le texte. Ici on voit que ça vient pas tout à fait au bord du bloc et je peux le retoucher. Voilà. Je fais la même chose pour la gare du bas. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que des horaires? Dans, dans le monde réel, imaginons que vous prenez un train à Paris-Austerlitz sur la ligne Polt pour aller, admettons, à Toulouse. Donc vous allez faire Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Vous avez un ensemble de gares que vous allez traverser pour lesquelles vous allez avoir des horaires d'arrêt et de départ. C'est un trajet en fait. Dans Rockrail, ils intitulent ça des horaires. Et nous allons pouvoir aussi reproduire la même chose, c'est-à-dire définir des trajets avec des heures de passage, des heures d'arrêt, de départ pour chaque circulation. Et ainsi, vous allez pouvoir affecter des horaires différents pour vos trains grandes lignes, pour vos trains de banlieue, pour vos trains de marchandises, faire des allers-retours ou tourner en boucle, peu importe. Donc pour commencer, nous allons dans Objet, Horaire, pour créer un nouvel horaire. Donc nous cliquons sur le bouton Nouveau en bas à gauche. Nous allons sur l'onglet Destination. Nous commençons par renommer l'horaire. Donc je vais commencer, hein, pour faire simple, je vais l'intituler A vers B, puis on va le faire revenir vers A, et on va inverser le sens de la locomotive. Je peux lui donner un numéro de train. Alors il n'y a pas d'intérêt particulier si ce n'est sur des fonctions plus avancées que nous ne traiterons pas aujourd'hui là avec des graphiques horaires. Vous avez différentes options. Notion importante, c'est le temps de travail. Donc absolu, ça va être un horaire précis, comme dans le monde réel avec le train qui part à 16h et quelques et qui arrive à 17h et quelques. Voilà. Relatif, ça va être par rapport au moment où vous le déclenchez. C'est-à-dire au moment où vous cliquez sur votre train et vous dites je veux qu'il fasse ce trajet-là. Voilà. Vous pouvez le faire partir toutes les heures et vous pouvez aussi choisir les jours de la semaine pour lesquels votre horaire va être valide. Temps d'enregistrement, je ne vais pas l'aborder, c'est pour faire un enregistrement du temps de trajet. Commençons par ajouter. Donc on a dit qu'on partait de la gare A, donc nous sélectionnons la gare A, nous cliquons sur ajouter. B ajouter. Nous souhaitons ensuite revenir vers A, ajouter, et en A, j'ai dit que nous voulions inverser le sens de mouvement de la locomotive. Donc nous cliquons sur la ligne 3. Nous allons chercher dans les détails l'option inverser le sens logique. On coche, bien cliquer sur changer, sinon il ne le prendra pas en compte. Nous voyons qu'il a rajouté cette action. Donc là, vous voyez que je n'ai pas renseigné les horaires d'arrivée et de départ, donc tous ces mouvements vont s'enchaîner. Faisons le test. Je passe en mode automatique.
Je positionne ma locomotive sur le bloc, un des blocs de la gare A, peu importe, hein, vu que j'ai sélectionné la gare et non pas un bloc précisément. Et ici, vous allez sur démarrage avec trajet. On choisit le trajet qu'on vient de créer. Et vous voyez, il trace automatiquement l'itinéraire vers la gare B et il met en mouvement le train. Je clique pour simuler donc l'avancée du train et vous voyez, il enchaîne directement le retour vers A. Ici, donc on est revenu en A et normalement l'action suivante c'est l'inversion du sens du train. Et il vient de le faire, voilà. Nous souhaitons maintenant rajouter de nouveaux horaires. Si vous voyez en mode automatique, la case est grisée, donc n'oubliez pas de décocher le fonctionnement automatique pour pouvoir accéder au menu horaire. Je crée un nouvel horaire. Ce coup-ci, je vais vouloir faire A vers le tiroir. Je donne un numéro, peu importe. Donc je lui précise que c'est un horaire relatif. Je lui dis que je suis quelque part sur la gare A. Et alors là, je veux aller vers un bloc précisément. D'accord? Je veux aller vers le tiroir. Donc là, je vais aller choisir le bloc au lieu de choisir un emplacement. Ainsi, il va forcément aller vers le bloc désigné. J'en profite. Je vais créer un autre horaire qui sera le retour du tiroir et je vais lui faire un tour. Je saisis le nom de l'horaire ou du trajet. Je choisis le temps relatif pour que ça commence dès que j'aurai choisi. Ici, j'ajoute le départ du tiroir. Je mets la gare A en étape suivante et ensuite la gare B. Et à nouveau la gare A, comme j'ai dit que je voulais qu'il fasse un tour. Maintenant, je repasse en mode automatique. Je mets démarrage, trajet et je choisis le trajet que je viens de créer. On voit qu'il a tracé le trajet vers le tiroir. Arrivé au bout du tiroir, le retournement automatique du train, ça c'était dans les réglages du bloc, dans la vidéo précédente. Ici, je choisis démarrage avec le nouveau trajet. Il va vers A. Il revient vers B. Et il revient vers A, tel que nous l'avions défini dans l'horaire. Retournons maintenant dans le menu horaire. Je vais éditer l'horaire, tiroir, puis un tour, pour marquer une pause lorsqu'il arrive à la gare A. Donc je vais aller ici sur départ, mettre par exemple 10 minutes. N'oubliez pas de cliquer sur changer, sinon il ne prendra pas en compte les modifications. Je repasse en mode automatique. J'envoie manuellement le train vers le tiroir. Ah, je suis allé trop vite, donc il a considéré que c'était un train fantôme. L'itinéraire n'était pas encore tracé, voilà. Mon train est maintenant dans le tiroir, je vais pouvoir utiliser l'horaire que je viens de modifier. Donc tiroir puis un tour. On va voir le train aller voilà, aussitôt vers la gare A. Et une fois qu'il arrive à la gare A, il va attendre. Ah, on voit qu'il est passé de suite à l'étape suivante. Il doit y avoir une erreur dans mon horaire, donc je désactive le mode automatique, j'édite mon horaire, et en effet, le temps de travail est réglé en absolu. Il faut bien le mettre en relatif pour que cela fonctionne. Sinon, en effet, il considérait que l'horaire prévu était à minuit 10, étant donné que
on est bien au-delà, bah, il perd pas de temps en fait. Si le train est en retard, il l'expédie de suite. Donc ça, c'était dans le cadre du temps absolu, c'est-à-dire l'horaire. Maintenant qu'on est en temps relatif, moi je veux qu'il marque une pause. Donc je refais l'essai. Maintenant que je suis en temps relatif, j'arrive à ma gare A, et là, normalement, voilà, il se met en mode attente. Et au bout de ce fameux temps d'attente, il va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire tracer l'itinéraire vers la gare B et mettre en marche le train. Voilà, ça y est. Alors, vous aurez remarqué, je suis resté volontairement en temps réel sur la vidéo pour vous montrer que j'avais marqué 10 minutes dans l'horaire, mais ce n'est pas 10 minutes en réel. En fait, Rockrai, par défaut, passe le temps en accéléré. Je reviens sur les horaires. J'en profite pour tous les mettre en relatif. Voilà, je clique sur appliquer à chaque fois. Bon, les diagrammes, nous en parlerons peut-être dans une autre vidéo bien plus tard. Et suivi, on va en parler. Donc imaginons que je veuille créer un enchaînement automatique de plusieurs trajets, plusieurs horaires. Il me suffit d'aller sur le premier horaire, donc qui était A vers B. Ensuite, je lui définis l'horaire ou le trajet suivant que je veux qu'il applique dès qu'il a fini le trajet. Donc là, ainsi de suite, il va m'enchaîner les 3 horaires à la suite après les avoir remplis. Donc je lance le premier. Donc le premier, pour mémoire, il était de A vers B. B, il revient vers A. Et une fois en A, il marque une pause, enfin il fait demi-tour. Et de là, il part, voilà, il a fait demi-tour. Il va repartir vers le tiroir, automatiquement, du coup, si les 2 horaires s'enchaînent. On voit bien qu'il l'a pris en compte, hein. Il met de la gare A vers le tiroir. Voilà, il a tracé vers le tiroir. Je vais aller au tiroir, et au tiroir, il va me déclencher l'horaire suivant, qui était donc de revenir en gare A et de faire un tour. Voilà, tiroir puis un tour. Donc il a bien pris en compte l'horaire suivant. Et donc comme ça, vous pouvez créer des enchaînements de trajets, des sortes de scénarios en fait. Voilà, on voit bien qu'il a appliqué mes 3 horaires, mes 3 trajets définis. Voilà, on est passé en stop, donc il a fini d'appliquer la séquence. Alors vous avez à disposition une autre possibilité qui est d'utiliser les trajets compilés. Donc je crée un nouveau trajet compilé, genre je l'intitule compilé 1, c'est juste pour la démonstration. Je vais sur horaires. Et là, dans les horaires, il me suffit d'aller chercher les horaires que nous avons créés et de cliquer sur ajouter. Et là, je crée ma séquence d'horaires qui va suivre. C'est une autre façon de créer des scénarios. Qui est peut-être mieux parce qu'en fait, bon, vous pouvez définir, vous voyez, le temps de départ de chaque horaire par rapport au précédent, mais aussi, ça vous laisse le choix, c'est-à-dire que dans la méthode suivie que nous avons utilisée précédemment, tous les horaires s'enchaînent, quel que soit votre choix. Dès que vous en avez fait un, il va dérouler toute la séquence, alors que là, vous pourrez choisir de faire juste un horaire ou de faire un scénario ou une séquence en utilisant un trajet compilé. Donc je parlais en faisant la démonstration, mais pour y accéder, c'est le bouton droit, toujours pareil, utiliser donc démarrage avec un trajet, et vous avez l'horaire compilé qui s'affiche dans la liste avec les autres horaires. Voilà, maintenant vous savez créer vos trajets, vos horaires pour pouvoir vous amuser.